Si tu te sens coupable quand tu te fais du bien, cet épisode est définitivement pour toi. Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Cette semaine, on va parler de cet incroyable paradoxe de la culpabilité de se faire du bien. Pour ça, on va aborder différents thèmes dont nos conditionnements profonds, la grande anxiété, l'organisation du monde du travail et la discipline. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Hello à tous, hello à toutes, chères auditrices, chers auditeurs. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, ce vendredi, pour un nouvel épisode. Cette semaine, c'est un nouvel épisode en solo avec Colo et je vais vous partager autour de la culpabilité de se faire du bien. Ce paradoxe-là, un peu spécial. Avant ça, avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous dire que je suis hyper touchée de vous savoir là, qui écoutiez, de recevoir vos messages, de voir vos commentaires, de me rendre compte aussi que du coup, il y a des personnes qui me connaissent pas, qui écoutent. La magie des algorithmes YouTube, certainement. Merci d'être là au rendez-vous toutes les semaines. Ça fait 2 mois que ce podcast existe et pour moi, c'est vraiment beaucoup parce que ça fait tellement longtemps que j'avais ce projet qui grouillait dans mon intérieur, dans mes viscères, dans mes cartons. Il est sorti de mes viscères à un moment donné, il s'est mis dans mes cartons et puis il a stagné dans les cartons, il n'est pas allé plus loin. Donc là, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est fou que ça existe et quelquefois je me dis pince-moi je rêve, pince-toi tu rêves, ça existe vraiment. Donc merci beaucoup, ça n'existerait pas si vous n'étiez pas là, donc merci d'écouter, merci de commenter, de partager aussi vos ressentis et la façon dont vous recevez en fait quelquefois aussi ce que moi je partage au moment d'écoute. Merci et on va reprendre bientôt l'accueil d'invités. Mais voilà, en ce moment, on est dans un format en solo. Donc aujourd'hui, c'est un thème qui est un peu challengeant pour moi de vous parler de tout ça. Et en même temps, je suis hyper contente parce que je rencontre tellement de personnes qui fonctionnent comme moi et qui du coup ont ce problème-là. Donc voilà, j'avais envie d'en parler publiquement dans ce podcast et puis de voir justement les différents endroits où ça se loge, moi, dans mon expérience de vie. Donc, notre sujet, je rigole d'avance parce que c'est quand même bien drôle. Le sujet, c'est ce paradoxe de la culpabilité de se faire du bien. C'est un truc qui paraît tellement tiré par les cheveux, c'est un truc qui peut paraître être une sorte de masturbation de cerveau. C'est un truc où on pourrait se dire ah bah c'est les gens qui ont du temps qui parlent de ça. Et certainement que c'est vrai à un endroit et certainement que c'est faux à un autre endroit. En tout cas, pour moi, c'est une réalité.
Et je rencontre beaucoup de gens pour qui c'est une réalité aussi, donc j'ai envie de vous en parler. De quoi on parle quand on parle de ça? Je pense que la première chose, c'est vraiment, la notion de culpabilité, qui va venir, se loger à un endroit, qui a priori, n'est, n'a pas de sens puisque, puisque voilà, se faire du bien, au final, ça a pas, je vois pas en quoi on devrait être coupable de se faire du bien, de se faire plaisir. J'arrive quelquefois même pas trop à dérouler ce fil, même si j'ai des éléments de réponse. J'arrive pas à dérouler le fil de ce conditionnement-là, de comment ça se construit, quoi. Comment ça se. En fait, j'avais lu un truc, alors je sais plus où c'était, désolé pour les non-sources, mais qu'en fait, sur tout ce qui est aussi contenu sur les réseaux sociaux, en général, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus d'addiction beaucoup plus de suivi, d'enthousiasme autour de partage, de vulnérabilité, de fragilité, plutôt que autour de partage où une personne va célébrer quelque chose ou va, va partager en disant bah tiens, je me suis fait du bien à tel moment. Il y a un côté un peu quand même, euh, je sais pas comment dire. C'est comme si on faisait partie de la. Je pense que derrière, ce qui se cache derrière cette culpabilité, c'est certainement, c'est comme si on faisait partie de la team des méchants, quoi. Je sais pas si on se faisait du bien, si on avait le culot de se faire plaisir, quoi. Il y a un peu un truc comme ça, quoi. Je pense que ça va beaucoup avec la réalité du monde dans lequel on vit, où on va se dire non mais attends, l'autre se fait plaisir, il se fait du bien, alors que le monde c'est une galère pas possible. Ah bah super, du coup lui ou elle, il est bien centré sur lui. Je pense qu'il doit y avoir un truc de ça, vraiment. J'essaye de capter. Je me pose des questions, mais j'ai pas de réponse. Donc si vous en avez, enfin en tout cas si vous avez des choses qui vous viennent comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse unique et ce podcast, je le rappelle, c'est vraiment un endroit où moi je préfère poser des questions que d'amener des réponses. Et, et ce que j'aime bien, c'est justement après entendre vos expériences, vos points de vue pour élargir mon mode de pensée et voilà, interagir avec vous. Donc cette notion de culpabilité, de se faire du bien, je pourrais la nommer autrement, mais finalement j'ai rajouté le mot culpabilité, mais je constate aussi que à l'origine, ça m'est vraiment venu à partir de cette question de s'autoriser, quoi. À quel moment on s'autorise à se faire du bien. Moi, je sens que pour moi, il y a un endroit où je m'autorise pas parce que c'est comme si j'allais après culpabiliser, quoi, d'avoir fait ça. Donc, concrètement, si je vous parle très concrètement, parce que ça peut paraître un peu vaste, ce que je partage là. Moi, j'ai remarqué que ça se logeait à différents endroits de ma vie et ça se loge de façon assez différente, assez différente. Donc, je vais vous donner, j'ai 4 exemples que j'ai repérés et que j'ai déjà aussi entendu et partagé avec d'autres gens sur ces questions-là. Donc voilà, je pense que ça peut être quelque chose où, si vous vous reconnaissez, dites-le moi. Et comme ça, on fera la team. Voilà. J'oublie de préciser pour ceux qui sont en visu, qui voient l'image, que j'ai des lunettes de soleil. Je suis désolée, mais c'est parce que je suis en énorme crise allergique et mes yeux ne supportent pas
ne supporte pas la lumière la lumière directe quoi dans mes yeux. En ce moment, c'est assez compliqué. Donc voilà, je me protège avec des lunettes de soleil. Sachez que je ne suis pas en train de snobber la planète. Voilà. Donc, les 4 exemples. Le premier, c'est en fait, moi, je suis une personne qui suis vraiment très, je pense, stressée. La question du stress, c'est peut-être pas le bon terme. Je pense que c'est plutôt anxieuse, voire angoissée. Donc, je souffre d'une très grande anxiété et d'une très grande angoisse, quoi. En fait, je suis angoissée, je pense, majoritairement la plupart du temps, en fait. Après, je le gère, hein, parce que maintenant, j'ai compris ça et ça fait longtemps. Mais et je pense que la première fois qu'on m'a dit ça, j'avais 30 ans. Et vu que en fait j'ai une nature plutôt au contact des gens, etc. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais plutôt dans la vie, tournée vers les autres, faire mes trucs, nanana, aller à des soirées, être aussi leader dans les soirées, pour les dance floors, pour les tout. Il y a un endroit où je ne comprenais pas du tout ce qu'on était en train de me dire. J'étais là, moi, anxieuse, mais de quoi tu me parles? Et je pense que j'avais peut-être fantasmé une sorte d'image derrière ce que ça recoupait et derrière ce que ça représentait être l'anxiété. Mais voilà, donc ça fait quand même longtemps que je vis de manière consciente avec ça, en tout cas que j'ai mis un mot dessus, que je comprends ce qui se joue. Et en même temps, je remarque que je sais, je pense au plus profond de moi, ce qui me fait du bien, ce qui va me faire du bien pour apaiser cette grande anxiété profonde. Et je ne le fais pas. Et je n'arrive pas à le faire, en fait. Il y a un truc un peu plus compliqué que je ne le fais pas, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve assez troublant parce que du coup, je vais m'autoriser d'autres espaces où je vais être un peu en paralysie, je vais bloquer, du coup, ça va me mettre en paralysie de la vie où je vais essayer de me remplir. On parlait de remplir le vide. Je parlais de remplir le vide récemment dans une vidéo, donc je vais remplir par de la nourriture ou je vais remplir par aussi de regarder les réseaux sociaux, par exemple le téléphone, etc. Donc je vais quand même avoir une action qui est en réaction à ces états de grande anxiété, mais cette action, elle ne va pas être l'action que je sais qui va me faire du bien. Parce que je sais profondément que quand je rentre quand je fais cette action, ça me fait du bien. Donc c'est un truc qui pour moi est un peu bon voilà, au bout d'un moment j'étais là non mais bon, oh, il se passe quoi là? Meuf, tu sais le truc et tu le fais pas quoi. C'est quoi le problème quoi? C'est quoi c'est quoi le canal, lequel est le canal qui dysfonctionne? J'essayais de comprendre le truc de manière plus claire et j'ai jamais vraiment capté ça. Donc c'est aujourd'hui un partage que je vous fais et si vous vous retrouvez là-dedans et que vous avez des pistes en tout cas où vous avez cheminé là-dessus, où vous êtes posé des questions et qu'il y a un peu plus de clarté pour vous, ça m'intéresse d'échanger parce que c'est un vrai mais what the fuck? Mais pourquoi en fait? Tu sais que ça te fait du bien, tu peux le faire. Parce qu'après, il y a ça aussi. Quelquefois, ce qui peut nous faire du bien, on n'a pas la possibilité de le faire. Moi, là, c'est des choses voilà, qui ne nécessitent pas de l'argent. C'est pas des choses qui nécessitent d'être organisées. Enfin, je pourrais vraiment le faire. En gros, moi, c'est vraiment d'avoir des temps de retour à moi quotidien et même au-delà de quotidien, que ce soit des moments structurants de ma journée. Je pense que si j'arrivais à mettre en place, par exemple, 3 moments de retour à moi, sans parler de rentrer dans des méditations de 2 heures, etc., déjà d'avoir 3 moments de retour à moi
simplement, je sais, parce que j'ai déjà expérimenté un moment où j'étais vraiment dans le mur, et que ça m'a énormément aidé. Et là, j'étais pas dans 3 moments. En fait, j'étais un peu toute la journée dans ça. Mais alors, c'est peut-être ça la réponse, justement. Est-ce que la réponse, c'est pas, voilà, en fait, on arrive à agir et à s'autoriser ce qui nous fait du bien que au moment où on est vraiment dans le mur extrême, quoi. Et moi, effectivement, bon, voilà, c'était une période où j'avais pas d'autre solution que de tester des nouvelles choses parce que j'étais plus du tout dans la vie. C'est des moments où j'avais décidé de m'ôter la vie à plusieurs reprises et que ça n'a pas marché. Et du coup, j'étais hospitalisée. Après, j'ai dû rebondir, de revenir dans la vie civile, quoi, enfin dans la vie comme tout le monde. Et là, je n'ai pas eu que d'autres choix que de me trouver des espaces pour m'accompagner. Sinon, c'était ingérable. Sinon, je retournais dans un hôpital, quoi. Donc, effectivement, c'est peut-être ça la réponse. C'est quand on est vraiment devant le mur, on fait quoi. Ça rejoindrait un peu la question des deadlines quand on a des projets, quoi. Quand on se met une deadline, au bout d'un moment, au final, on fait la chose, quoi, parce que l'heure arrive et c'est maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je remarque que c'est mon fonctionnement, quoi. Si j'ai pas de deadline, je peux pas. J'ai pas mon moteur qui se met en action, quoi. Voilà. Pourtant, le fait d'être une grande anxieuse et d'être stressée, d'être dans un système de grande anxiété, je pense que ça pourrait être considéré comme une deadline. Mais peut-être que je ne suis pas assez anxieuse pour mettre ça en place. Enfin voilà. Donc ça, c'est un premier endroit où j'ai repéré ça. Donc dites-moi si vous avez la même chose. Ensuite, le deuxième endroit que j'ai repéré, c'est dans l'organisation de mon travail par rapport à comment je fonctionne. Maintenant, quand même, ça fait depuis à peu près, je pense que ouais, ça fait à peu près depuis 2010, 2011. Donc ça fait longtemps. Maintenant que j'ai un peu changé d'environnement de travail et où je me suis vraiment orientée vers des choses qui me font du bien, donc je me suis déjà autorisée à réorganiser ma vie et à aller vers quelque chose qui me convient mieux. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance parce que ça me permet aussi de de remplir mon frigo. Et donc j'ai les deux choses qui se rencontrent. Une organisation, un environnement professionnel qui me convient et le fait d'avoir assez pour vivre et assurer, subvenir à mes besoins. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis créé puisque j'ai fait des choix à un certain moment qui m'ont permis d'arriver vers là. Des choix un peu de rupture, de changement de vie. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que en fait, du coup, j'ai cette conscience-là à un endroit, mais à l'autre endroit, c'est-à-dire vraiment dans l'endroit d'organisation de mes journées et de mon travail, puisque j'ai une partie où je suis salariée et une autre partie où je suis plutôt, on pourrait dire un peu indépendante, où moi je dois défendre mes projets et avancer sur mes projets. Et bien sur cette partie-là, donc la partie salariée, elle est assez drivée et ça va. Je pense qu'il y a un côté, quand on est salarié, on répond à une mission que nous confie notre employeur. On a des espaces de créativité à l'intérieur, mais au final, il y a un cadre qui fait que du coup, c'est continu et grosso modo, on sait où on va. Si on sait plus où on va, on peut avoir des échanges avec l'employeur, etc. Enfin bon, je trouve qu'en tout cas, cette partie, elle est plus aisée en termes d'organisation de travail. Ce que je constate, c'est que dans la partie où je vais être beaucoup plus indépendante, je vais conserver les mécanismes que j'ai du salariat. C'est-à-dire que la norme, en fait, majoritairement... Oula, il y a le micro qui tombe. La norme, majoritairement...
En France, c'est dans l'imaginaire des gens, hein, parce qu'après, je ne connais pas les chiffres. Mais en tout cas, dans l'imaginaire des gens, c'est que la majorité des gens sont salariés, etc. Donc, c'est-à-dire que le travail, il se fait de telle manière, surtout quand on est dans le service ou dans un boulot un peu comme ça, ça va être de l'ordi, dans un cadre, du bureau, des rendez-vous, des partenariats, des nanani, enfin un truc assez classique qu'on peut retrouver dans le... Ça me saoule, il tombe ce micro, pardon. Qu'on peut retrouver dans le salariat. Et ce qui est trop bizarre, c'est que moi, je vois que je ne fonctionne pas du tout comme ça sur ma partie, comment on appelle ça, ma partie plus indépendante, puisque ma partie plus indépendante, c'est une partie beaucoup plus créative où il y a notamment une grosse part d'artistique. Et donc, cette part d'artistique, je me rends compte que quand je dois avancer sur une partie vraiment très créative et où je dois, par exemple, écrire, où je dois structurer un projet, une pensée, une idée, moi, en fait, c'est absolument pas une bonne idée d'être devant mon ordinateur et d'essayer de tourner en rond devant une page blanche. Ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne pour cette partie créativité. Et je le sais très bien au fond de moi. Et c'est comme si quand je suis dans cette situation, je ne l'acceptais pas. Pourtant, je sais exactement ce que je peux faire et ce qui me ferait du bien pour délier ça, pour me retrouver, pour me reconnecter à ma créativité, pour être vraiment dans mon inspiration. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment d'être en connexion avec la nature et d'être en mouvement. Surtout la question du mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, je suis beaucoup plus productive et en tout cas dans le plaisir et dans l'avancée de mes projets, lorsque je suis quand je suis sur des situations créatives, hein, je précise, quand je suis en train de faire une balade dans la forêt, en ayant bien sûr en tête mon projet et en me questionnant en avançant, ou alors en allant faire un road trip, je sais pas où, d'une journée, en voiture ou en étant dans un train. Enfin voilà, toutes ces questions du mouvement comme ça, c'est des endroits où je suis beaucoup plus active et beaucoup plus, pas active, mais en tout cas où mon cerveau, la façon de fonctionner mon cerveau est beaucoup plus alerte pour recevoir les idées créatives qui descendent, pour formuler quand il s'agit d'écriture, pour avoir une formulation, une bonne tournure de formulation. Souvent, à un moment donné, je faisais un peu des scènes de stand-up et souvent j'allais écrire mes passages en marchant. Et quand je répétais les passages en marchant, en fait, je les écrivais en marchant, en parlant. Je les écrivais pas sur un papier ou sur un ordi, sur une page blanche. Et ça, en fait, je veux dire, il y a aucun problème avec ça, puisqu'au final, je fais le travail. Ça me fait avancer. En plus, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça remplit tous mes besoins. Eh ben non, il y a comme une sorte de culpabilité de faire ça. Donc, il y a quelquefois des jours où je m'acharne, alors que je suis sur des besoins créatifs pour avancer sur mes projets, et je vais m'acharner à être dans cette espèce de norme qui correspond, oui, peut-être à un imaginaire classique du salariat, c'est-à-dire d'être derrière un ordi, de devoir nanani, faire de telle heure à telle heure. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est surréaliste, surtout dans la situation où je suis, c'est-à-dire moi d'avoir déjà fait un énorme pas pour aller me créer un espace et un environnement professionnel qui me convient mieux. Donc ça me fait
ça me fait halluciner, quoi, de constater ces espaces de culpabilité qui rongent, quoi. Comme une sorte de culpabilité de ah ouais, mais en fait, si tu fais une balade en forêt, tu travailles pas. Ouais, mais en fait, si. Le truc, c'est que je serais 15 000 fois plus productive, si on veut parler de productivité vraiment, et si c'est ça le sujet, je serais 15 000 fois plus productive dans ma balade en forêt sur de l'écriture que devant mon ordi à tourner en rond, à être en mode chercher mes mots, à n'avoir aucune inspiration et être là, ah, au secours. Donc c'est quand même un truc, je pense, qui vient de très loin, qui est certainement beaucoup nourri par, oui, cette majorité dans la tête des gens du salariat peut-être, et dans ma tête aussi, hein, bien sûr, puisque de toute façon, moi, je suis pleinement dans ces conditionnements-là, puisque j'agis comme ça. Donc ça, c'est le deuxième endroit où j'ai repéré que je me sentais coupable, en fait, vraiment coupable, et que je m'autorisais pas à me faire du bien, à me faire plaisir. Et en plus, là, le truc, c'est le truc en plus, c'est que ça sert mes projets, ça sert donc c'est surréaliste, quoi. Voilà. Dites-moi si ça vous fait ça aussi. Donc, si vous vous retrouvez sur ce deuxième point. Le troisième point, là, pour le coup, en fait, le deuxième et troisième point, ça va être encore autre chose, parce que c'est pas directement lié à la notion de se faire du bien, mais c'est plus lié à la question de la discipline. Mais quand même, pour moi, je trouve que... Enfin, je vais vous partager les deux endroits, comme ça vous comprendrez mieux. Donc, la troisième chose, c'est que je remarque que je ne m'autorise pas à être, à assumer et à être vraiment dans une vraie discipline pour honorer mes envies. Et ça, je pense que c'est lié au fait que je pense que c'est lié au fait que la question de l'organisation c'est comme si, en fait, la question de l'organisation allait contraindre la créativité, alors qu'en fait, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est quand on a une clarté sur notre fonctionnement et qu'on accepte la façon dont on fonctionne et qu'on se met des garde-fous et des barrières pour vraiment trouver avoir une discipline sur les choses qui nous font vraiment du bien parce qu'on fonctionne comme ça. Et je pense que voilà, quoi, pour moi, c'est par la discipline et que on va arriver à ce qui nous fait du bien. Et là, je précise, donc par exemple, si je vous donne un exemple, et je vais vous donner aussi, ouais. Donc là, par exemple, ça va être typiquement, moi, un endroit qui me fait vraiment du bien, c'est de jouer de l'accordéon. Et mon instrument, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé quand j'ai commencé l'accordéon. Et après, à un moment donné, je ne l'ai plus travaillé. Et voilà, régulièrement, j'essaie de re-rentrer dans des sessions où je le travaille ou sur plusieurs... voilà, dans une session vraiment de travail où je travaille mon instrument, etc. Et en fait, bing, au bout d'un moment, tac, ça s'arrête et je ne garde pas cette discipline-là, alors qu'en fait, c'est par cette discipline-là, forcément, de manière très simple, que je veux progresser, quoi. Donc là, il y a une sorte aussi de paradoxe aussi. Alors là, derrière ça, je ne sais pas ce qui se cache. Est-ce que c'est un peu genre l'humaine que je suis s'arrête quand ça devient quand c'est de la stagnation, quand ça devient plus voilà, une sorte de parce que je pense qu'en fait les progrès dans un instrument ils sont un peu fulgurants au début, puis après il y a une période de stagnation où il faut s'accrocher pour vraiment dépasser ça. Et voilà. Alors, ce qui est troublant, c'est que pour moi, je sens qu'il y a l'envie, mais c'est encore une fois peut-être comme ce que je partageais sur le premier point, peut-être que l'envie, je sais pas, n'est pas assez grande pour
pour ne pas avoir cette discipline-là, quoi. Mais je trouve ça un peu trop. Ça rejoint vraiment pour moi cette idée de mais attends, mais là, ça te fait du bien, pourquoi tu le fais pas, quoi? En gros. Et le dernier truc, bah, ça va être sur tout ce qui est corporel. Donc, c'est assez lié. C'est là où j'ai vu que ça se logeait aussi dans ma vie, c'est le rendez-vous corporel. La routine corporelle quotidienne. Moi, je sais que ça me fait énormément de bien d'être en mouvement. Donc, ça peut être de la danse, mais en tout cas, c'est de la danse libre, quoi. C'est pas des steps, etc. C'est vraiment juste mettre en mouvement mon corps. Et ça, bah, c'est pareil. Je n'ai pas ce rendez-vous quotidien, alors que c'est. Alors après, même si t'es pas quotidien, mais que c'était tous les 2 jours, je sais pas. Mais il y a un endroit où moi ça m'hallucine, quoi. C'est fou. Je me dis mais en fait toutes les clés sont là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Et je dis on parce que j'ai parlé beaucoup de moi, parce que pour moi c'est une histoire que j'ai déjà partagée et qui a résonné chez d'autres. Donc c'est pour ça que je vous la partage. C'est pas pour parler de ma vie uniquement. Et je dis on, oui, parce que je vois que c'est quelque chose d'assez commun à beaucoup de personnes, quoi. C'est comme si en fait on sait ce qui nous fait du bien et on le fait pas. Non mais il y a un moment donné, c'est trop bizarre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Voilà. J'ai croisé du coup beaucoup de gens par rapport à ces 4 exemples. Redites-moi si vous y retrouvez. Ça fait écho chez vous. Ce que je ressens, c'est que j'ai croisé, comme je vous disais, beaucoup de gens qui fonctionnent comme ce que je suis en train de vous décrire et avec qui j'ai déjà pu avoir ces échanges et ces discussions et ces incompréhensions de mais pourquoi on n'y arrive pas, quoi. Et à l'inverse, j'ai croisé aussi des gens, je me rappelle d'une discussion avec un musicien justement qui lui a découvert très tôt une forme de répertoire hyper précis qui lui plaisait. Donc je pense qu'il a découvert ça, je pense, à l'adolescence. Et c'est comme si ça lui avait ouvert une voie, un espace où il pouvait vivre pleinement et se sentir bien. Et du coup, lui, il s'est jeté à 2000% là-dedans. Et ça a fait vraiment sens, en fait. Il s'est trouvé là et pardon, j'étais pas concentrée. Il s'est jeté à 2000% dedans, avec la discipline, avec tout, et hop, il veut un truc, il y va, il continue, et en fait, forcément, il progresse, donc ça lui redonne confiance en lui, il avance, et je connais plein de personnes aussi, donc là, c'est vraiment cet exemple de ce musicien qui ne comprenait pas mon truc avec l'accordéon, il était là, mais je comprends pas, si ça te fait du bien, que t'aimes bien, et que tu veux développer ce truc-là, ben, en fait, tu le fais. Tu vois, il y a vraiment un truc où, quelquefois, moi aussi, j'ai la culpabilité de la masturbation de cerveau, quoi, en mode... c'est un truc mental ou tu penses à ça, donc voilà, ben en fait pense pas, fais-le. Et ben il y a un truc qui est il y a des jours où je reconnais que ça peut être de la mauvaise foi, etc., et un truc un peu de voilà de où je peux me prendre la tête pour rien. Et il y a d'autres fois, c'est un truc, mais ça relève de la paralysie, quoi. C'est surréaliste. Voilà. Donc, je pense qu'il y a 2 types de personnes, en fait. Même si j'aime pas trop les trucs binaires comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de types de personnes. Mais au final, il y a quand même deux types de fonctionnement, en tout cas, qui se dessinent. C'est au niveau de la gestion de ce que je pourrais appeler l'angoisse de la vie, mais je peux pas l'appeler comme ça. C'est en fait juste le fait d'être humain, quoi. En fait, on est humain et voilà, il faut gérer le fait d'être humain. Et t'as des gens, en fait, face à cette angoisse ou à cette forme d'anxiété, d'être sur Terre, eux, en fait, leur gestion, ça va être même sans l'analyser, ça va être l'action, tac, ils vont être dans l'action, ils vont avancer, ils vont être dans une détermination telle que hop, ils avancent et tout ça. Moi, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que je fais pas partie de cette team-là, je fais pas partie de la team action, quoi. Moi, je fais partie de la team, je sais pas si je peux dire inaction, parce que
parce qu'on agit toujours de toute façon. On reste pas cloîtré dans notre lit ad vitam aeternam. Mais il y a quand même un endroit où, moi, je fais partie de la team qui va gérer cette angoisse-là ou ces anxiétés parce qu'en fait c'est même pas de la peur quoi, c'est un truc c'est un truc en dessous de encore plus global que la peur quoi, c'est une espèce de truc et ben moi ça va se gérer par de l'inaction ou du coup de pas m'autoriser à être discipliné, à faire les trucs qui me font du bien parce que c'est ces trucs-là qui font qu'après je peux être productif, je peux avancer. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Et je vois bien quand je discute avec les gens qui sont je vais être plutôt attirée par des gens qui sont dans l'autre type de personnes, quoi, qui avancent, qui sont déterminés pour me dire tac, je vais me motiver, mais je vois bien que c'est pas au niveau de la motivation que ça se joue, quoi. Il y a vraiment un truc de mode de fonctionnement complètement différent et je pense qu'on peut changer. On peut changer pour s'autoriser et pour accepter de se faire du bien, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, quoi, je pense. Et ça me fait arriver sur ce que je voulais dire aussi sur la question de l'organisation. Je pense que peut-être les personnes aussi, je vais inclure le type de personnes un peu comme moi, vont avoir une forme de quelquefois rejet de l'organisation en peut-être en assimilant assez naïvement ou candidement l'organisation à quelque chose s'opposant à la liberté. Alors à la liberté ou en tout cas au fait d'être non contraint. Et d'avoir du coup beaucoup plus d'espace pour s'exprimer, etc. Alors qu'en fait, je sens et je sais qu'au contraire, je pense que l'organisation pour moi est vraiment un endroit, c'est vraiment le cadre qui permet d'accéder à une forme de vraie liberté. Parce que sinon, il y a toujours cette question de l'entre-deux qui peut plomber et être du coup, pour le coup, complètement contre-productif avec la volonté première d'avoir plus de temps, d'être libre, etc. Voilà, j'espère que ça aura été un peu clair. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de redites. Vous m'en excuserez. J'ai voulu passer par des exemples précis pour que ce soit un peu plus audible et compréhensible. Voilà. Franchement, sur ce sujet, je serais trop contente d'avoir vos retours. Sur le dernier podcast sur les conflits, j'ai eu pas mal de vos retours et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, quoi, parce que du coup, on se capte, quoi. On se capte et on est ensemble là-dessus. Je vous dis bonne semaine et si vous avez des tips du coup orga et tout, avec plaisir, je vous écoute. Bonne semaine, à bientôt.